Mes amours du signe de la Vierge, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance, voilà, pour le mois de novembre 2024. On va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et ce que tu parviens à transmuter. Allez, on y va. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît. Alors, d'ores et déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un grand besoin d'amour, de douceur, besoin de prendre soin de toi ou que l'on prenne soin de toi. C'est vraiment ce que j'ai ressenti juste avant de commencer et notamment par rapport au jeu que j'ai choisi. Magnifique. Alors, je te montre les cartes parce que je trouve que ces cartes sont des œuvres d'art. Et regarde, tu vois, on parle d'amour propre. Ok. Ouais. Alors là, déjà, tu vois, on te parle de bénédiction. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le mois de novembre, clairement, ce que je vois, c'est le fait de se libérer de quelque chose, en fait, et d'être juste pleinement soi-même. Alors, en plus, tu vois, avec la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre, pour vous, les Vierges, tu vois, c'est ce qu'on est en train de m'envoyer, il y a cette notion d'aller en profondeur à l'intérieur de toi pour être vrai, tu vois, pour être vrai avec ce que tu ressens, ce que tu as à l'intérieur de toi. Et en fait, là, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que sur le mois de novembre, ta force, ton super pouvoir, c'est que tu vas parvenir à libérer certaines choses et à juste te permettre à toi-même d'être pleinement qui tu es. De libérer ton esprit, d'être authentique, d'être libre et un peu, tu vois, dans ce côté un peu foufou où tu te dis, bon, bah voilà, je suis comme ça, qui même me suivent, tu vois. J'ai des personnes qui reçoivent vraiment des bénédictions, j'ai une certaine vision, c'est comme si on te transmettait des informations. Alors, ça peut faire référence également à des informations qui sont relatives à des blessures du passé ou des choses qui peuvent te blesser ou te faire du mal. Et c'est comme si, en fait, sur le mois de novembre, on était en train de te révéler ces blessures, bien que tu les... Je sais qu'au mois de septembre, il y a eu beaucoup de travail également. Septembre, octobre... mais là, en fait, on t'invite à être dans l'amour de toi-même, en fait. À voir à quel point tu es une merveilleuse personne, à quel point tu es beau, tu es belle, tu mérites d'être aimé. Et juste en étant toi, pleinement authentique. Tu n'as pas besoin de faire plus en réalité pour être aimé. Ça me fait penser aux personnes aussi qui font beaucoup pour les autres, pour leurs proches, pour leur famille, pour leurs conjoints, leurs femmes. Et qui s'oublie, quoi. Et là, vraiment, on te dit sur le mois de novembre, on t'invite à prendre soin de toi, à t'apporter à toi-même cet amour dont tu as besoin. J'ai des personnes qui vont même voilà, se sentir encore plus beau, encore plus belle parce que voilà, tu vas porter une attention particulière à ta personne, à ton bien-être, à ce qui te nourrit, à ce qui te fait du bien, en fait. Et c'est vraiment une invitation. Bon, et vraiment, je pense que tu vas être particulièrement beau ou belle sur le mois de novembre. Mais sans rien faire, je vois le côté très naturel. Magnifique. Alors là, tu vois ce qu'on te dit sur le mois de novembre, c'est que c'est un mois qui va vraiment venir réveiller des choses en toi, des choses qui peuvent te rendre sensible, des choses qui... Ça peut être en lien avec vraiment ta relation amoureuse, d'accord? Ça peut être en lien avec d'anciennes relations amoureuses ou même, je dirais, ta relation à tes parents. Je vois des personnes qui vont poser des limites et qui vont couper certains liens toxiques ou qui vont se rendre compte qu'il y a certaines choses eh bien, sur lesquelles il faut vraiment prendre de la distance. Ça peut être le fait également d'avoir une communication, de libérer sa parole avec un conjoint, une femme, sa famille, avec
une personne du passé également, parce que tu as besoin de dire ta vérité ou tu as besoin de couper avec des choses qui te retiennent, tu vois. Et ce qu'on est en train de te dire là, c'est que, voilà, donc clairement, hein, tu coupes avec certains liens qui ne te font pas du bien, ou certaines choses du passé qui ne te font pas du bien, tu vois. C'est pour, en réalité, ce mois de novembre, on te pousse à aller de l'avant et à ne pas être tiré vers le bas ou en arrière, dans le sens où je vois beaucoup de prises de tête, notamment. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que il y a vraiment ta force là sur le mois de novembre, c'est cette capacité donc à également te recentrer sur toi-même, être plus dans l'instant présent et d'un point de vue énergétique, aller en profondeur et retrouver cet ancrage. Alors là, tu vois, on m'envoie quelque chose, c'est que si tu peux, sur le mois de novembre, ça te fera du bien pour le coup. Alors, tu peux notamment pratiquer la méditation, des méditations guidées pour d'ancrage à la terre, par exemple. Tu peux aller te promener en nature, aller te promener en bord de plage, d'océan, au bord d'un lac, d'un cours d'eau, d'une rivière. Ce sont des énergies qui vont te permettre de te ressourcer. Tu peux pratiquer des activités qui t'amènent à être vraiment dans l'instant présent. Par exemple, des activités manuelles, certains travaux pour certaines personnes. Ça peut être le fait d'écrire également, de lire, de focaliser ton attention sur des choses qui te demandent d'être attentif ou attentive. Et ça te permet d'être dans l'instant présent. C'est comme si tu en avais vraiment besoin. Allez, pour mes amours, le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Tu vas parvenir à le faire. J'ai vraiment aussi des parents qui sont... Enfin, des parents, tu vois, des parents. Des personnes qui sont parents et qui sont préoccupés par un enfant, leurs enfants, leurs petits-enfants ou un petit-enfant. Voilà, je vois des préoccupations. Ou alors, ça peut être une préoccupation par rapport à une maman. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde, mais les personnes pour qui ça résonnera comprendront. Ok. Alors, je te montre. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. Alors là, j'entends plusieurs messages. Ça peut être vraiment, tu vois, tout ce que j'ai évoqué depuis le début. Ça peut être relatif à ta relation amoureuse, à une relation amoureuse du passé qui a été extrêmement douloureuse, une personne avec qui tu n'es plus. Et pourtant, une personne à qui tu penses toujours, une personne, eh bien, une personne qui t'attire toujours, qui te plaît toujours, ok, clairement. Pour certaines personnes, c'est clairement, alors tu es en couple ou tu es en relation avec une personne ou peut-être dans une relation compliquée mais pas séparée. Et en fait, tout ce à quoi je fais référence, tout ce qui peut te perturber, c'est en lien avec ta relation amoureuse. C'est vraiment comme cela que je ressens les choses. L'envie de couper avec tout ce qui a pu être toxique, tout ce qui vous aura fait du mal, tout ce qui t'aura fait du mal ou tout ce qui t'aura placé dans une situation où tu as des décisions à prendre ou un choix à faire ou dans un certain déséquilibre pour certaines personnes. Pour d'autres, je vois que cela peut concerner également le fait de ne pas forcément être bien dans son corps ou de te voir tel que tu es. Peut-être que tu as envie d'opérer certains changements dans ton corps. Peut-être que tu as envie de te sentir mieux à l'intérieur de toi-même. C'est comme si tu ne te voyais pas ou tu ne voyais pas à quel point tu es une merveilleuse personne, à quel point tu es bourré de qualité et à quel point tu es beau ou belle. Il y a aussi une notion... on t'invite sur le mois de novembre, à prendre conscience du dialogue que tu entretiens avec ton corps, également avec toi-même, la manière dont tu te parles. Et c'est extrêmement
important de se parler de la meilleure manière possible, tu sais. Il y a des études qui prouvent que, et ça, je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, que les plantes, en fonction des mots que qu'on dit à nos plantes, eh bien, la plante va soit fleurir et grandir et être de plus en plus belle et s'épanouir, soit la fleur va mourir. Si les mots sont négatifs, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et donc, le pouvoir des mots, tu vois, sur quelque chose d'extérieur comme une plante est extrêmement puissant. Cela si on ramène ça à toi, les mots que tu te dis à toi-même sont extrêmement puissants également. Et donc, tu as le pouvoir, eh bien, soit de fleurir et de t'épanouir, soit de te détruire de l'intérieur, tu vois. Je sais pas, je ressens une notion de culpabilité. Alors, c'est peut-être par rapport à une relation, à une situation, d'accord? Vois comment ça te parle, hein, même si c'est pas relationnel, ça peut être en lien avec une situation dans ta vie. Ça peut être en lien avec toi-même, hein. Voilà, le fait d'avoir le sentiment de subir certaines situations, d'être impuissant ou impuissante dans certaines situations. Pour d'autres personnes, si ça ne vous parle pas du tout, d'accord, parce que vous ne voyez pas, voilà, mais bon, tu verras au mois de novembre pour le coup. Cela peut faire référence aussi au fait, alors j'ai plusieurs situations, au fait de rompre ou d'avoir rompu ou d'avoir vécu une rupture douloureuse, même si elle est assez lointaine, et en fait au fait eh bien, de s'ouvrir à nouveau aux possibilités, à l'amour, de se projeter possiblement avec une personne en particulier ou d'avoir du choix, d'être charismatique, beau, belle, de plaire et d'être célibataire. Voilà, s'ouvrir à de nouvelles choses. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment une compréhension en lien avec une relation du passé. Même si ça n'est pas une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, amicale, avec laquelle, voilà, tu n'as plus le même rapport. Clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a une fin de cycle hein, sur le mois de novembre. En fait, il s'agit d'achever vraiment un travail en lien avec quelque chose qui te brise le cœur. On te dit que c'est la fin, en fait. Ouais. Il y a un certain vide, en fait. Alors, ça peut être vraiment un froid ou avec une personne ou cette difficulté à communiquer également en lien avec quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui est toujours douloureux, quelque chose qui te brise le cœur. Et c'est comme si ça peut être une trahison ou un sentiment de trahison pour certaines personnes également. Ça peut faire référence aussi au physique. Physiquement, le fait d'avoir mal à tes os, dans ton corps, peut-être des problèmes d'articulation, tu vois. Vois comment ça te parle. Mais je vois le renouveau après ce sentiment de trahison ou ces douleurs ou cette chose ou cette situation qui t'a fait vraiment mal au cœur, qui te fait mal au cœur. Ce que l'on te dit, c'est que tu vas parvenir à transmuter cela. Tu parviens en fait à surmonter cela durant le mois de novembre et à te libérer en fait. Mais j'ai le sentiment que tout cela, tout ce à quoi je fais référence, donc ça parlera différemment pour tout un chacun, mais j'ai l'impression que tout ce que tu as vécu vraiment est venu te libérer et te permet en fait d'être pleinement toi-même. Pour certaines personnes, je peux faire référence vraiment à un divorce, à une séparation, à la fin de quelque chose, la fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'un certain état d'esprit aussi qui était douloureux. À toi de voir comment ça te parle. Ouais. Mais je te vois vraiment couper avec ça et être assez intransigeant ou intransigeante sur certaines choses. Ou du moins en apparence, parce qu'à l'intérieur de toi, je sens que c'est pas facile. Vraiment. Mais voilà, j'ai l'impression que ça ne transparaît pas, en fait. Ça ne se voit pas. Au contraire. Et pour d'autres personnes, ça n'a pas été facile. Ce à quoi je fais référence, c'était un passé. Et en fait, sur le mois de novembre, tu reprends clairement du poil de la bête. Par rapport à ta vie amoureuse, alors, il y a clairement quelque chose qui fait que
soit tu t'ouvres à nouveau, soit tu as un déclic sur une situation, tu comprends certaines choses. Pour certaines personnes, j'ai vraiment des possibilités. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, c'est comme si, voilà, tu étais prêt ou prête à t'ouvrir à de nouvelles choses. Ou alors, tu t'ouvrais à nouveau dans ta vie, dans ta relation amoureuse, voilà, avec ton conjoint, ta femme, la personne de ton cœur, tout simplement. Et voilà, je vois l'ouverture, je vois le fait de passer des bons moments, le fait d'avoir envie d'être tendre, de passer des moments de légèreté, tu vois. On a le flirt, la séduction. Sur le mois de novembre, je te l'ai dit de toute façon, tu allais vraiment être beau ou belle. Et on te dit qu'en fait, voilà, tu te sens vraiment bien, tu flirtes avec une personne en particulier, ou du moins tu t'ouvres au flirt hein, si tu es célibataire. Mais moi, je te vois quand même avec quelqu'un, ou quelqu'un dans le cœur, voilà. Ou avoir l'envie de flirter avec quelqu'un, de se sentir à nouveau attirant ou attirante, voilà, de partager une intimité avec une personne en particulier qui te plaît énormément. Voilà, ça peut être un début de relation aussi pour certaines personnes sur le mois de novembre. C'est vraiment de très, très, très belles énergies, en fait. Ouais, et tu vois, là, je coupe, j'ai l'invitation amoureuse. Ça peut être une personne que tu rencontres en faisant la fête ou en sortie, d'accord? Ou que tu as rencontré en faisant la fête ou en sortie. Je peux faire référence, voilà, à ta personne de cœur qui t'invite. Et voilà, c'est pour passer un bon moment. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment quelque chose de festif. Donc, un concert, un festival, un anniversaire, un mariage. Ou alors, il va y avoir des célébrations sur le mois de novembre pour vous, mes amours du signe de la Vierge. En tout cas, c'est très beau, c'est très léger, c'est très doux, c'est très plaisant en fait. Ouais. Clairement, moi, je te vois te projeter avec une personne en particulier, ou du moins avoir envie de te projeter à nouveau. Ouais. Même si tu vois, regarde, je vois qu'il y a quand même, pour certaines personnes, là, ça ne concerne pas tout le monde. Si ça te concerne, tu le sais. Quand même des choses que tu gardes pour toi, des choses que tu ne dis pas. Voilà, à une personne, à la personne de ton cœur, à une personne en particulier. Voilà, il y a peut-être une distance aussi qui s'est installée. Et en fait, sur le mois de novembre, tu vas parvenir à te réouvrir avec cette personne ou à libérer ta parole, tu vois, c'est ce qu'on se disait au début. Allez, pour mes amours du signe de la Vierge, un conseil là pour prendre soin de toi. Mettez-moi une petite enveloppe avec un cœur pour montrer l'invitation amoureuse. Magnifique. Alors, le conseil pour toi sur le mois de novembre, pour te faire du bien, c'est vraiment la musique. D'écouter de la musique, de jouer de la musique, d'un instrument de musique si tu joues d'un instrument de musique. Voilà, ce qu'on est en train de te dire, c'est que vraiment, ça peut te faire du bien. Enfin, même beaucoup de bien. La musicothérapie, enfin la sonothérapie, enfin les sons, la musique, ça soigne. Hein. Et tu vois, on te parle de méditation. Je t'en ai parlé dès le début. Et tu vois, regarde, elle est en pleine nature. Ça peut être le fait aussi, tu vois, quand il y a des situations qui te stressent, même si tu es en parfaite maîtrise. En général, les personnes qui sont du signe de la Vierge ont une bonne maîtrise des situations même chaotiques, je dirais. Ça peut être le fait de respirer aussi, tu vois. De respirer et voilà, pour te calmer instantanément. Tu te fais un petit 5-5-5, inspiration 5 secondes, tu bloques 5 secondes et tu expires 5 secondes. Et tu vois, on te dit que tu peux passer du temps avec les animaux. Si tu as des animaux de compagnie, ou ça peut être le fait également d'aller en nature au contact des animaux. Et tu vois, là, je coupe et j'ai... Bon, je cache, mais... Alors, je peux pas dire le mot, mais bon, clairement, c'est la sensualité. Ça peut être le fait de passer des super bons moments avec
ta personne de cœur, avec une personne en particulier, ou tout simplement avec toi-même. Voilà. Alors, je vais juste prendre un dernier message. Voilà. Donc, avec ce livre, voilà, on va voir quelle est la pierre ou le cristal qui a quelque chose à te conseiller. Oh! Et nous avons la pierre de lune. Magnifique. Et tu vois, les mots-clés, on te parle d'intuition, de tolérance et de paix intérieure. Et tu vois, c'est la pierre de lune, on te dit que c'est une pierre qui favorise l'harmonie et l'équilibre et l'intuition notamment. Et tu vois, avec elle, en désamour, c'est temps de perdu, 10 de retrouver. La pierre de lune vous aide à y croire encore malgré toutes les désillusions. Donc tu vois, on a clairement une référence à cela. Et tu vois, on t'invite également, voilà, c'est une pierre qui favorise un bon relationnel et qui réconforte également. Et on te dit qu'elle invite aussi à se détacher des tendances matérialistes et à s'ouvrir à l'éveil des consciences et à la spiritualité. Voilà. Donc c'est absolument magnifique. En fait, on te ramène à l'essentiel, je dirais. Mes amours du signe de la Vierge, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Tu retrouves en barre de description la première partie de la guidance. Voilà, si tu ne l'as pas encore vue, The Good Vibes Diary, c'est une guidance qui se fait en 2 temps. Première partie, tu as 3 choix. Donc, tu as le lien en barre de description. Et deuxième partie, tu étais dedans, qui se fait en fonction de ton signe astrologique, solaire, lunaire ou ascendant. Donc, tu peux aller voir tes autres signes également. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.